Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi14. On se retrouve pour ce jeudi 24 janvier 2019 et on va parler de Mega Diancie. Enfin, je vais vous donner les statistiques de Diancie d'abord. Pourquoi Mega? Parce que quand un Pokémon est Mega, il est quasiment joué Mega. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la Mega et pas Diancie tout court. Diancie tout court, sans la Mega Evolution, il a 50 en PV. Comme l'autre, hein, vous allez dire. Mais regardez, on va comparer. Diancie normal, il a 100 en attaque. L'autre, il a 160. On voit là. En défense, il a 150. Là, il a 110. Il perd un peu en défense. En attaque spéciale, il a 160. Voilà. En défense spéciale, il a 110. Et en vitesse, il a 110. Donc le Pokémon avant avait que 50 en vitesse et en PV. Et il avait 100 dans les deux offensives. Et il a tout simplement, en défense et défense spéciale, il avait 150. C'est l'inverse pour Mega Diancie qui est simplement à 50 en PV bien sûr, 160 en attaque, 110 en défense, 160 en attaque spéciale, 110 en défense spéciale et 110 en vitesse. Donc du coup le Pokémon avant était lent mais défensif et tout simplement il devient rapide. Il perd un peu en défense mais 110 dans les défenses c'est pas ouf. C'est pas ouf mais c'est pas non plus mauvais. Et du coup il peut faire de gros dégâts. De plus son talent Magic Bounce lui permet d'être meilleur. Renvoyer miroir magique, renvoyer les pics toxiques, les pièges de roc, tout ça à l'adversaire. Déjà, ça perturbe l'adversaire. Hein. Totalement. Il a d'excellentes statistiques offensives, un large move pool, un talent utile miroir magique qui immunise contre les attaques de statut et renvoie les entries hasard à l'adversaire, bénéficie de nouvelles mécaniques de méga évolution, lui permettant d'avoir la vitesse et la méga évolution dès le tour où le méga évolue. Voilà, parce qu'il était très lent avant, il devient beaucoup plus rapide, on vient de le voir. Une statistique en PV médiocre, avec une grosse faiblesse au type acier, en x4. Hein. De type mauvais défensivement, vulnérable aux attaques de type courant acier, parfois mal à toucher, certains même de type acier. Bah, il aura quand même accès à Telluriforce, comme on voit là, pour toucher le type acier, mais malheureusement, les types acier ont un bulk de ouf. Hein. Vous savez que le type acier, c'est l'un des meilleurs types défensifs. C'est les meilleurs types défensifs. Il n'y a pas à dire. Hein. Donc il est joué avec la Diancite, donc son talent de base c'est Corsin, mais il obtient miroir magique. Il est joué de nature naïf, donc plus vitesse, moins défense spéciale. De toute façon, il n'y a pas autrement qu'on peut le jouer. Hein. Je vois pas comment on peut le jouer autrement. Hein. Il est joué donc avec 8 IV en attaque, 248 en attaque spéciale et 252 en vitesse. Parce qu'il faudra le jouer le plus rapide possible. Il est joué avec pouvoir lunaire son stab et orage adamantin son attaque signature. Il est joué PC feu pour passer tout ce qui est type acier ou Telluriforce pour gérer les types acier. Qui permettront de lui faire de gros dégâts et lui être d'une utilité bien utile. Mais comme je viens de vous le dire, la plupart des types acier ont des attaques ou des talents comme fermeté qui pourront gérer, comme comment ça s'appelle, pas Stylix, mais Stylix il peut avoir fermeté, hein, vu qu'il vient d'Onyx, je pense qu'il peut avoir fermeté. Donc déjà, même s'il se prend une PC feu, déjà d'une il résistera, il a des bonnes défenses spéciales. Donc déjà ça va pas l'aider non plus. Mais bon. L'option de remplacer les PC feu par plénitude ou même les pièges de roc utile, mais la plupart du temps on jouera jamais les pièges de roc sur ce Pokémon là, vu que l'adversaire c'est lui qui va vouloir les placer, vous mettez votre Diancie, vous les renvoyez. Voilà, la technique c'est ça. C'est comme ça vous évitez d'avoir une capacité en plus qui est un peu inutile. Faut faire attention à Téléfix parce que l'un comme l'autre, c'est 2 contre 1. L'un comme l'autre ont Magic Bounce, hein, donc voilà, vous vous en doutez, donc ça faut faire très attention. Et on peut remplacer la nature naïve par pressé. Les partenaires idéaux de Diancie sont tout simplement Noacier ou Motisma laveuse qui ont à peu près les mêmes résistances. Parce qu'il y en a un qui est type acier et plante et l'autre qui est eau électrique. En plus de ça, Motisma laveuse aura l'avantage d'avoir un change éclair pour pouvoir placer Diancie au bon moment sur le combat. Grâce à change éclair. Et l'autre, tout simplement, pourra aussi poser Noacier pourra poser les pièges de roc au pire des cas, ou les vampigraines qui pourront vite agacer l'adversaire. Pyrax aussi profite grandement du miroir magique de Diancie qui renvoie les entries hasard. En retour, il peut éliminer les types acier ou les types plantes pour Mega Diancie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour le grand diamant, hein, le diamant le plus stylé au monde. Et tout simplement,
On se retrouvera pour parler tout simplement demain d'un autre Pokémon de la 6ème génération que vous aimez vraiment, enfin qui est bien apprécié. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye tout le monde et à bientôt.